et en même temps, nous sommes en direct sur Facebook, sur tous les réseaux. Je vais reprendre le message d'hier car certains m'ont écrit, d'autres ont des larmes pour demander comment faire ma destinée. Ça veut dire que le message d'hier est passé sur leur tête. Et c'est ainsi parfois. Beaucoup de gens souffrent non pas par manque de prière, mais par manque de compréhension. Donc, écoutez-moi attentivement, vous qui êtes là, nos missionnaires sont en contact avec nous. Partout où se trouvent les églises du CIE, tout le monde est en contact avec moi actuellement. Ce que je vais dire et répéter, c'est ce qui, la plupart du temps, bloque les chrétiens, hommes de Dieu, femmes de Dieu, et la plupart des gens même qui ont une grande onction, qui ont tout, c'est ça qui les bloque dans leur vie. Et ils terminent misérablement sans accomplir leur destinée. Donc, quand plusieurs crient « Accomplis ma destinée, Seigneur », ce n'est pas en vain que ces cris-là sont montés. Parce que chaque destinée a un fondement. Et si ce fondement est ébranlé, la Bible dit, c'est juste là. Que fera-t-il? La souffrance commence. Voici un monsieur qui a tout. Si je vous dis, c'est parce que comme je voyage, je vois quand les gens courent venir vers moi là, parfois c'est des gens qui ont de l'argent en abondance, c'est des gens qui ont tout, mais il y a quelque chose qui manque dans leur vie, cette stabilité qui fait que ils doivent être heureux et ils ne sont pas heureux. Et parfois cela m'attriste profondément de voir des hommes et des femmes vraiment sérieux, engagés, mais qui n'arrivent pas à accomplir leur destinée, qui sont dans la frustration permanente. Et chaque fois, je me pose la question de savoir, et mon seul désir est de prier que le Seigneur m'éclaire de plus en plus sur ce problème-là. Et parce que souvent les gens confondent bénédiction et destinée. Ils sont heureux aujourd'hui parce qu'ils ont fait des choses ici, ça a marché là, mais un mois plus tard, vous les voyez plus malheureux. Ça veut dire qu'ils ont confondu bénédiction et destinée. La destinée a ses bénédictions. Mais la bénédiction n'a pas de destinée. Je répète. Chaque destinée. À chaque destinée sont liées des multitudes de bénédictions. Mais à la bénédiction n'est liée aucune destinée. Si votre source c'est la bénédiction que vous voulez, ça ne produit, ça ne vous accompagne pas dans la destinée. Parce que la destinée tient sa source du ciel, c'est dans le ciel avant que vous ne naissiez. La bénédiction, c'est quand vous êtes sur la terre. Est-ce que vous comprenez? La destinée,
Mon frère, ma soeur, c'est ce que Papa bon Dieu avait à l'esprit avant que tu ne deviennes un simple homme. C'est ce qu'il avait dans l'esprit avant que tu deviennes un homme sur la terre. Et même les plus grands hommes de l'Ancien Testament n'ont pas compris cela. Diminuer un peu la voix de l'interprète pour ceux qui sont à l'extérieur du pays. Donc, le psaume 139 nous dit quelque chose de spécial. Un homme qui a bien compris cela s'appelle David. Et ensuite, après David, nous allons voir les ignorants. Les ignorants, nous allons voir ceux qui ont eu la révélation. Et après, nous allons voir ceux qui sont dans l'ignorance. David dit dans le psaume 139, verset 14. Il dit, je te loue, il parle de Dieu, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je suis une créature si merveilleuse. Donc, David donne les merveilles de sa vie au Créateur lui-même. Et il dit, tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Il dit ensuite, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Ça, c'est quand il était dans le sein de sa mère. Mais regarde l'autre partie maintenant. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, le livre est sur la terre. Le livre est sur la terre. Okay. Et sur ton livre, il y avait quoi? Étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Vous me donnez les versets que de donner les titres chaque fois. Technicien là-haut. Donc, vous comprenez? Vous voyez ce qu'il a compris. David dit, tes yeux me voyaient. Le livre que tu as dans le ciel là, tous les jours de ma vie étaient inscrits là-bas. Et avant qu'aucun d'eux ne devienne réalité sur la terre. Mon père n'était même pas né. Adam n'était même pas créé. Tu me connaissais déjà. Et tout était inscrit dans ton livre. Voici le secret de la destinée. Ce n'est pas ce que nous pensons aujourd'hui. Si la destinée, c'est être informaticien, docteur et tout, et les Abraham, quelle fonction ils avaient? Est-ce qu'Abraham était expert comptable? Non. Mais ils ont accompli leur destinée. Et je reviens sur la destinée encore. Il faut l'enlever du domaine traditionnel et religieux pour le mettre dans le domaine spirituel. Mon frère, ma soeur, ce qu'on appelle la destinée d'un homme,
Du côté de Dieu, ça s'appelle les desseins de Dieu. La destinée des hommes vient du dessein de Dieu. C'est-à-dire de la décision souveraine de Dieu de créer un homme. Et comme l'homme a inventé le micro, dans la tête de l'homme, le micro existait avant d'être sous cette forme-là. C'est pourquoi il a pu créer le micro de cette manière. C'est ce qui est dans sa pensée qu'il a mis sous forme de micro. Toi, tu étais dans la pensée de Dieu. J'étais dans la pensée. Il faut bien m'écouter. Il faut bien. Ne vous laissez pas traduire. Ne rêvez pas quand je parle. J'étais dans la pensée de Dieu. Ce micro a été créé pour un but. S'il veut jouer un autre but, il va se créer des problèmes. Et ceux qui l'ont acheté là vont le jeter parce qu'il est inutile. Tu n'as pas été créé pour être ingénieur, pour être professeur, pour être instituteur, pour être inspecteur. Non. Et non. Et non. Tu as une destinée. Si ce que je dis c'est faux, pourquoi on te met à la retraite? Même ingénieur-chef là, malgré ta compétence, à 60 ans on te met à la retraite. Pourquoi on te met à la retraite? Même les hommes te disent que tu es inutile. Tu vois déjà comment tu es? Les plus grands PDG là, ils prennent leur retraite. Et quand on les voit dans la rue, on ne les salue même plus. Si c'est ça la destinée, donc Dieu a échoué. Je reviens, c'est pourquoi le Saint-Esprit m'a dit de revenir, de vous expliquer clairement. Même ceux qui étaient là hier, et même ça fait plus de 15 ans, j'enseigne sur la destinée, mais je vois que les gens n'arrivent pas à percer exactement ce que c'est. Donc, la destinée, mon frère, ma soeur, c'est ce qui était dans l'esprit de Dieu, te concernant et me concernant, et qu'il a réalisé en faisant de moi un être humain. Alors, regardons quelques exemples avant de continuer. Prenons le modèle des modèles, Jésus-Christ. La Bible dit qu'il était dans le sein du Père avant l'éternité. Pas en tant qu'homme, hein? Non, il n'y a pas d'homme au ciel. Tout ce que Dieu voulait faire sur la terre ou dans le monde cosmique là était en lui. Mais le Père a décidé de sortir de son sein son Fils. Le Père est esprit, le Fils est esprit. À l'origine, il n'y a pas d'homme dans les cieux. À l'origine, il n'y a pas d'homme dans les cieux, mon frère. Dieu a créé l'homme pour être sur la terre. Mais quand les temps furent accomplis pour le salut des hommes, ce fils qui était dans le sein du Père, il dit je suis sorti du sein du Père. Lisez la Bible textuellement. Il dit je retourne dans le sein du Père. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quand les temps du salut sont arrivés que le Père maintenant, qui avait dès avant l'éternité prévu qu'il devrait sauver les hommes, il a manifesté son Fils là dans la chair.
Et quand il est venu sur la terre, il l'a dit plusieurs fois, avant même que lui-même le dise, l'ange qui a été envoyé l'a dit à Joseph. N'aie pas peur de prendre ta femme Marie, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et il a dit à Marie elle-même, l'enfant s'appellera Jésus. Il a dit à Joseph, il s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voici sa destinée sur terre. C'était clair. Il est venu uniquement pour sauver les hommes. Bien qu'il fût charpentier, ce n'est pas sa destinée. Il a joué le rôle de charpentier un temps bien donné avant que le temps T de ce qu'il était venu pour faire commence. Et c'est pourquoi, face à chaque destinée, il y a maintenant, avant de commencer, il y a une forteresse qu'un ennemi d'une manière ou d'une autre, sachant que l'homme doit être sauvé, l'homme qu'il a fait tomber là doit être sauvé. Et Satan a entendu qu'un sauveur doit venir d'une femme. Tout être né d'une femme est un homme qui a une destinée pour accomplir le salut que Dieu a décidé. C'est pourquoi avant la venue de Jésus, il a fait tout. Tous ceux qui naissaient là, il détruisait leur destinée. Il les conduisait dans l'erreur. Il détruisait leur destinée. Il réduisait leur destinée. Il les laissait réussir à un moment donné, puis brusquement, il les détourne. Et malgré le fait que Jésus soit venu, il a sauvé les hommes. Satan n'est pas idiot. Malgré le fait que Jésus a dit tout est accompli. Sur cette terre-là, si les hommes qui sont sur la terre dans les générations refusent de faire ce que Jésus a dit là, tout ce que Jésus a dit là tombe dans l'eau. C'est pourquoi malgré le fait que Jésus soit né, accompli sa destinée, il continue à lutter parce qu'il sait que tu es un des hommes, une des femmes que Dieu veut utiliser pour continuer à accomplir le salut à travers ton obéissance, à travers en allant faire les choses. Donc, automatiquement, il va te combattre. C'est pourquoi les 11 disciples qui sont restés, ils ont été combattus. Parce que le fait qu'il a sauvé les gens, c'est bien. Mais il faut que les gens portent le salut aux extrémités de la terre. Et pour cela, tous ceux qui sont nés et qui sont devenus chrétiens, Satan leur a proposé toujours ce qu'il a proposé à Jésus. Ne te fatigue pas. Je vais faire de toi un directeur général. Calme-toi. Les directeurs généraux ne témoignent pas. Les ministres ne témoignent pas, tu vois. C'est la même proposition. Les milliardaires ne témoignent pas. Non, faut pas te décarcasser. Il dit non, je vais te donner l'argent. Mais quand il dit ça à personne, c'est que c'est lui. La plupart d'entre vous, vous savez pas que c'est lui. Il présente des projets. Il dit mais ce projet est bon pour toi, non? Regarde, une femme comme toi là. Si tu as ça là, tout le monde va t'admirer. Tout le monde va te regarder. Et il te fait oublier quoi? Si tu viens à l'église le dimanche, quand on parle de témoignage, d'évangélisation, ça c'est pour les pauvres. Moi, attendez, pasteur, quand j'aurai les milliards là, je vais aider. Donc, milliards, c'est pas ta destinée. Ah, je vais faire de toi un ministre. C'est pas, ils détournent les gens comme ça de leur destinée. Et
c'est pourquoi les gens courent derrière les bénédictions et laissent leur destinée derrière. Jésus a suivi pas à pas sa destinée. Et même à un jour de sa mort, un roi lui demande, mais toi, il dit, mais moi je suis venu sur la terre pour un seul but, pour faire connaître la vérité. Il dit, ah bon, la vérité c'est quoi? Le gars, Jésus a dit, moi je ne fais pas philosophie, c'est pas philosophie. C'est moi la vérité, je suis venu faire connaître la vérité. Un point c'est tout. En disant tout est accompli, il disait en même temps, j'ai accompli ma destinée, comme Paul, j'ai achevé ma destinée. Voici des gens qui ont achevé, ce sont les plus grands vainqueurs de la Bible. Là. Ceux qui ont achevé, ils ont dit, ok, c'est pas à leur mort qu'on leur a dit, bon maintenant, il a couru sa course, il a combattu le bon combat, tu n'étais pas là-bas, tu ne le connais pas, tu mens comme ça. Qui t'a dit qu'il a combattu le bon combat? Quel combat? Quel combat? Tu as son cahier de charge? Tu as son cahier de charge? Tu as le cahier de charge de ton mari? Tu as le cahier de charge de ta femme? Pourquoi toi tu dis qu'il a combattu le bon combat? C'est lui qui devait le dire. Il dit, ma femme, il ne faut pas t'inquiéter. J'ai fini ma course. J'ai combattu le bon combat. Reste fidèle. Moi, je m'en vais. Il y a rare des gens qui meurent comme ça. C'est nous qui composons nos mensonges et puis on dit qu'ils ont combattu le bon combat. C'est ça. C'est ça. Tu comprends? C'est pourquoi David, dans sa vieillesse, il a dit à Dieu, bon, je vais être le seul roi, j'ai achevé ma course, j'ai accompli ce que tu veux. Dieu dit ok. Il dit bon, de mon vivant là, je vais désigner mon successeur. Il dit c'est ça, des gens contre lui il veut. C'est ça que lui il veut. Des gens qui peuvent dire qu'ils ont terminé et puis ils désignent leur successeur. Mais chaque successeur a sa responsabilité de continuer l'œuvre de l'autre. Donc, vous voyez, l'affaire de destinée là, c'est pas une affaire de fatalité, de fatalisme, parce que je suis devenu milliardaire. Ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec les positions sociales, ça n'a rien à voir avec le ministère de pasteur, apôtre, rien. Rien à voir avec ça. Mon frère, des gens ont commencé leur destinée dans l'échec, comme les Moïse. Mais dans leur course, à un moment donné, Dieu les a arrêtés. Il dit, la course que tu es en train de faire là, ce n'est pas la course de destinée, ça c'est la course de l'échec. Arrête-toi et aie le courage. Tourne-toi. Rentre dans ta destinée. Moïse est rentré. Tu comprends? Il est rentré. Moïse a achevé sa destinée malgré l'erreur qu'il a faite. L'erreur de Moïse n'a pas entaché la destinée de Moïse. Dieu lui a dit d'aller faire sortir son peuple de l'Égypte, de l'amener. Donc il a fait ça. Moïse, c'est ça. Et Dieu a dit à Josué, son successeur, c'est toi qui mettras le pays en leur possession. Donc Moïse aussi a fini, Josué aussi a fini. Quand il a fini, lui aussi il a mis chaque tribu à sa place. Et puis c'est fini. Vous comprenez? Si la destinée c'était l'argent, Moïse n'allait pas quitter les palais d'Égypte. Jamais. Il allait dire, bon, je vais rester là-bas puis faire mon ministère. Non. Donc, ça c'est le deuxième, disons, héros qui a compris sa destinée. Le troisième, on l'a déjà vu, c'est David. Mon frère, ma soeur. Le quatrième, c'est Joseph. Joseph, Dieu lui a montré ce pourquoi il est venu sur la terre. Il est venu pour régner. Il est venu pour amener son peuple
dans un temps difficile dans un autre pays. Et c'est ça, malgré les difficultés. Satan ne connaît pas la destinée des gens, mais il sent, dans le monde spirituel, il sent que cet homme, cette femme qui est née là, il y a quelque chose que Dieu a prévu. Il sait, il sent ça, mais il ne connaît pas les détails. Donc il va s'opposer à tout homme qui naît sur la terre là et qui devient chrétien. Tout de suite, il s'oppose à lui. C'est pourquoi il a voulu arrêter Joseph dans sa famille. Il dit, si j'arrive à le faire arrêter par ses frères, tout ce qu'il a vu dans ses rêves, sur sa destinée là, ça ne va pas s'accomplir. Et si ça ne s'accomplit pas, c'est moi qui ai gagné. Mais Joseph est passé chaque étape. Les gens disent, je ne connais pas ma destinée. Mon ami, Joseph ne connaissait pas sa destinée. Il a eu simplement un rêve. Il sait qu'il doit régner où? Il ne sait pas. Mais il sait qu'il y a des obstacles sur la route. La haine des frères, de la même famille, de la même église. La haine des frères et des sœurs de la même église n'ont pas empêché Joseph d'avancer. Le fait qu'il soit devenu esclave ne l'a pas empêché d'avancer. Joseph savait une seule chose, que Dieu lui a donné une destinée. Et cela est sorti de la bouche de son père et de ses frères, qui ont dit clairement, tes rêves là veulent dire que tu vas régner sur nous. Dieu lui dit, c'est pas. Et tout de suite, Satan s'est mis du côté des frères pour dire, ne le laissez pas régner sur vous. Mais si Joseph ne devait pas régner, eux aussi, leur vie était en danger, puisque pendant la famine, ils allaient mourir en Égypte, en Israël. Ta destinée, c'est toujours pour les autres, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi, mon ami. La destinée de quelqu'un n'a jamais été pour soi-même. La destinée de Jésus, c'est pour le salut du monde. La destinée de Moïse, c'est pour libérer le peuple de l'esclavage. La destinée de David, c'est pour révéler au monde la royauté, parce qu'un roi avait misérablement échoué. Mon frère, ma soeur, regardons, même les destinées peuvent commencer dans les endroits les plus obscurs, mais ça n'a pas d'importance. Si, regardons, ceux qui disent qu'ils ne connaissent pas leur destinée, est-ce que Rahab connaissait sa destinée? Comment une prostituée méprisée par ses propres parents, rejetée dans une grande ville, elle était la prostituée la mieux connue. Est-ce que aujourd'hui les gens on doit prier? Tu vas prier pourquoi? Tant qu'elle ne sait pas quelle est sa destinée, sa prière n'a aucun sens. Les gens, nous pouvons enseigner pour révéler, pour aider la vie des gens, mais aucun pasteur ne peut donner la destinée à quelqu'un. Ta destinée est céleste, elle n'est pas terrestre. Voici cette femme-là qui est emprisonnée et en même temps prostituée à Jéricho. Méprisée. Mais quand le ciel la regardait malgré les mépris des hommes, le ciel disait, ça c'est une ancêtre de mon fils qui va être fait homme là, c'est une des ancêtres. Les anges disaient non, papa bon Dieu, c'est une prostituée. Et Satan a tout fait pour la maintenir là-bas. Mais regardez, frère, c'est pourquoi j'ai dit comment renverser. Je te pose la question même avant d'aller un peu plus loin. Comment Rahab a renversé
sa forteresse. Et tu te poses la question, tu me dis non, mais tu sais pas. Regarde comment Rahab a fait. Ça, nous sommes dans les cas négatifs. Comment elle l'a fait? Elle a reconnu qu'il y a un Dieu. Elle a reconnu qu'il y a un peuple de Dieu. Elle a reconnu, elle est partie, elle a fait du bien en faveur de ce peuple-là. Elle ne les a pas persécutés. Au moment où elle les cherchait pour les tuer, elle a offert la loi de l'hospitalité. La loi de l'intégrité. La loi de la foi. Ce sont ces lois-là que cette femme païenne a exercées et c'est ça qui a permis à Rahab de renverser les forteresses, les murailles de Jéricho qui tenaient prisonnière sa destinée. C'est sa propre décision, sa propre bouche, sa propre action, sa propre détermination qui ont renversé les forteresses. Et toi, tu fermes la bouche que quelqu'un n'a qu'à prier. Qui va prier pour toi? C'est Rahab. Personne n'a prié pour Rahab. Elle a reconnu si Dieu là est réellement Dieu. Elle a vu tout son peuple trembler devant le nom de Jéhovah. Elle a dit aux deux espions, nous tremblons devant vous parce que votre Dieu est le véritable. Nous avons entendu tout ce qu'il a fait depuis la mer Rouge et depuis l'Égypte. Et tout de suite, elle a annoncé qu'elle connaissait ce Dieu-là. Et les témoins ont dit, si tu témoignes, si tu confesses que notre Dieu est le vrai Dieu, c'est un Dieu de destinée. Madame Rahab, est-ce que vous reconnaissez que notre Dieu là est Jéhovah? Elle dit, mais oui. Est-ce que vous le confessez comme le Sauveur? Elle dit oui. Est-ce que vous êtes prête à ne pas nous livrer? Elle dit oui. Est-ce que vous êtes prête à mettre le drapeau rouge du sang de l'agneau sur votre maison? Elle dit oui. Est-ce que tu es prête à aller témoigner à tes parents qui te rejettent là, de les amener sous ce drapeau là? Elle dit oui. C'est ça qui a changé la destinée de Rahab. Je vous pose la question, qui a prié pour elle? Vous vous êtes assis comme ça, Bada là. Qui a prié pour elle? Vous, au lieu de parler bien, vous mettez votre langue pour dire autre chose. Une esclave prostituée et idolâtre. Vous attendez quel homme de Dieu pour vous délivrer? Je suis comme les deux espions en train de vous parler. Si vous ne voulez pas écouter mon témoignage, elle a écouté le témoignage des deux espions. Notre Dieu est fort. Il dit oui, je le sais. Notre Dieu est capable de changer ta destinée. Elle dit oui, je le sais. Je vais être intègre. Il dit oui, je vais être intègre. Ils l'ont amené à la confession. Ils l'ont amené au salut selon les normes de l'Ancien Testament. Quand ils sont venus, ils ont renversé la ville. Est-ce qu'ils ont tué Rahab? Est-ce qu'ils ont tué un parent de Rahab? C'est ça qu'on vous a dit, témoigner et évangéliser et la mission. Simplement. Se sont occupés de l'œuvre de Dieu. Elle a glorifié, elle a caché les services de Dieu. Et ça a caché sa vie. Et l'ennemi n'a pu rien faire contre elle. Malgré les forteresses de Jéricho, ce n'est pas elle qui a renversé les forteresses. Rien. Mais c'est sa parole, sa foi qui l'ont libéré. Il y a quelle forteresse qui te tient? Je ne suis pas arrivé là-bas d'abord, mais je combine les deux pour avancer de façon pédagogique. Quelles sont les forteresses qui tiennent ta vie? Tu es assis, Bogo, depuis 20 ans, 30 ans, il n'y a rien qui sort de ta vie de bon. Rien ne sort de ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Une autre femme, Ruth, avant de continuer, elle est née de l'inceste d'un grand-père
appelé Lot. Tu comprends? Qui a couché avec ses filles pour avoir une descendance. Et la Bible maudit tout cela. Donc, Ruth aussi n'avait rien. C'est au plan humain, il n'y a rien de bon qui peut sortir de Ruth sur le plan religieux. Mais Ruth, quand elle a vu cette petite famille-là qui est venue dans leur village, elle a vu, malgré les déboires, les difficultés qu'ils ont eues, elle s'est aperçue que leur Dieu là est vrai. Peut-être les gens disaient à Ruth, tu perds ton temps, nous sommes maudits ici, on est des Moabites, donc on est Moabites, on est maudites, on ne peut rien faire. Toi tu t'intéresses aux gens là, ils ne vont rien faire pour toi. La preuve que Ruth avait une belle-sœur qui à la fin a succombé à ses coutumes et est restée. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que les forteresses donc d'inceste, de malédiction qui tenaient Ruth là se sont renversées? Qu'est-ce qui a fait ça? Et dis-moi. Tu ne veux pas t'asseoir, lire ces choses-là, prendre du temps et crier, et reconnaître que toi-même tu es comme ça. Et Seigneur, non, tu veux que quelqu'un te délivre. Qui va te délivrer? Naomi a dit à Ruth, reste ici. Elle dit, je ne reste pas. Elle dit, là où tu mettras ton pied, je mettrai mon pied. Elle dit, je vais quitter. J'ai déjà vu qu'il y a quelque chose de bon pour moi là-bas. Je décide que ton Dieu sera mon Dieu. Les témoignages que tu as apportés dans notre ville, dans notre pays là, c'est un témoignage qui m'a touché. C'est un témoignage réel. Je crois ce témoignage. Tu es venu. Tu nous as montré que ton Dieu est vrai. Malgré tes problèmes, malgré tes difficultés, Naomi, tu es resté ferme à cause de ton témoignage. Vous voyez notre thème de l'année encore. À cause de ton témoignage, moi je vais quitter ici là. Mais le ciel est étonné. Le ciel dit on ne peut rien contre elle. Même si elle est maudite, le fait qu'elle a reconnu le Dieu grand là, le Dieu de Naomi là, comme son Dieu, et qu'elle décide de mourir là où Naomi sera, et que Naomi va à Bethléem, donc la ville du pain, là où Jésus doit naître. Dieu dit, il dit ange, activez la destinée de Ruth. Activez-la rapidement. Dépoussiérez. Enlevez la poussière. Et révélez sa destinée. Elle est rentrée directement dans l'arbre généalogique de Jésus-Christ. Et te pose la question, qui a prié pour elle? Qui est parti jeûner pour elle? Tu dis que tu ne connais pas ta destinée. Tu fais semblant, ouais. Parce que tu confonds destinée et bénédiction. Tu veux les bénédictions. Tu ne veux pas la destinée. On peut être multimilliardaire sans accomplir la destinée. On peut être président sans accomplir la destinée. On peut être un grand pasteur sans accomplir sa destinée. Alors mon frère, ma soeur, on a vu Jésus, on a vu Moïse, on a vu David, on a vu Joseph, ceux qui ont réussi, qui ont poussé. On a vu deux personnes spéciales, deux païennes. Donc ça veut dire que Dieu aussi a des destinées pour les païens. Et puis, ils n'étaient pas des païens normales. C'était des païens bizarres. Une maudite et une prostituée. Et c'est elles-mêmes qui sont allées se positionner à côté de Jésus. Alors, tu vas me dire maintenant que toi, tu n'as pas de destinée là. Quelle destinée tu veux dire? Toi, parce que tu aimes trop les bénédictions. Voilà ton problème.
bénédiction. baraka Voilà ton vrai problème. fo yella mengala o anifa Terminons avec 2 personnes. et ba ne bayi Ceux qui ont échoué mak bon konga sur la route de leur destinée. a polonga swal zugo Je vais te les montrer. na wi fo bamme Ceux qui aiment l'onction là. no panga panga Il y a un homme d'onction. ne dam del tal panga Un homme d'onction qui a une grande onction dans la Bible s'appelle Samson. atala panka san wenam se po yula Samson Dieu l'a créé, Dieu l'a amené sur terre pour un but. wenam nana la me wana tinga zugo bom yinga Sa maman était stérile. Écoutez-moi bien ce soir. kele mam som zabra Samson mo ora pata Que ceux qui sont en contact avec nous, les missionnaires, partout ou dans la ville de Ouara, partout sur nos champs missionnaires. yam hambe fa mission Écoutez-moi, vous êtes sur les champs missionnaires pour un but. yam be ben bom Si vous échouez, yam kwanga c'est parce que vous ne voulez pas reconnaître votre destinée. yat yam pas sak ma yam polonga e Et vous entendez, pasteur, le nam il n'y pastor a pas une église, il n'y a pas un endroit qui est dur. wendo kabe zika en Il kerme n'y a pas un village dur. teng pa be en kerme Il n'y en a pas. kabe Mon frère, babiga si le céleste est venu sur la terre, sa san wa tinga n'a pas échoué, am pa konge malgré qu'il ne pouvait pas déployer toute sa puissance céleste, ne ba pas tempo ku yingir panga il devait manger comme les hommes. na serlan di wadi sa za Alors, si lui n'a pas échoué, ba ma il ko te dit, yel fo de même que le Père m'a envoyé, wala ba hantum ce que j'ai fait, tu dois faire la même chose. ma me man fer de Tu ne ma peux pas échouer ko ba tema ko si ta mentalité, fo toroswa ta mentalité fo toroswa n'a pas été prise en otage. am pa swara di mri Ne n'attendez pas des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu font les choses de surface. ra wi wenam do pa ma da bum ya rakum C'est la surface. ya zugun bala Guérir, libérer les gens, c'est la surface. mare yolo ne ba ya zugun dokum Mais Lazare est ressuscité. Il est mort encore. Lazare mvura ya lebinki Qui a ressuscité Lazare? C'est pas Jésus. ya an mvura Lazare pas Il est mort encore. la Lazare le kire pour Et si il n'a jamais suivi Jésus là, c'est fini pour lui. Il a resté ressuscité, mais il va aller en enfer. Non, il ne faut pas vous lier aux bénédictions que les pasteurs peuvent vous amener. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Alors, Samson, sa mère et son père priaient pour avoir un enfant. Et Dieu envoie son ange pour venir dire, je vais vous donner un enfant, mais moi-même j'ai un besoin. Regardez mon peuple là, il est esclave, maltraité par les Philistins. D'une pierre, je vais faire 2 coups. Toi, tu dis que tu n'as pas de destinée. Voici une femme stérile qui va avoir un enfant dont la destinée était de libérer Israël de la main des Philistins. Et on lui dit le secret d'elle dès sa naissance. Le rasoir ne doit pas passer sur ta tête. Si le rasoir ne passe pas sur la terre, dans l'espace aérien là, il n'y a aucun être qui pourra te vaincre. Mais parfois nous sommes des insensés. Parfois nous sommes des insensés. Comment Dieu va nous donner un si grand secret? Si tu vois que quelqu'un est en train de suivre pour connaître ce secret-là, tu sais que la personne veut te tuer. Oui ou non? Oui ou non? Mais alors pourquoi Satan vous suit, veut vous tuer et vous continuez à jouer avec lui? Pourquoi? Il veut vous détruire avec toutes sortes de femmes, de filles bizarres, d'hommes bizarres. Il veut vous tuer. Et vous le suivez. Des mensonges, vous les suivez. Quelle garantie? Ça, c'est assurance vie. C'est-à-dire que ce monsieur-là, il n'a qu'à dormir. Des gens n'ont qu'à venir sur lui. Personne ne peut le tuer ni le détruire. Regardez, 200 renards. Un seul renard va le toucher. Un seul renard. Tu vas voir ce qu'il va te faire. Il va te mordre, te déchiqueter. Il a pris 200 renards. Comme tu ne crois pas là, quand on dit ça, déjà tu ne crois pas. Donc dès le moment où la Bible est fausse, là, tu ne crois pas à ça, vaut mieux sortir, je te libère, il faut sortir. Il faut aller à la maison parce que le reste ne va pas te servir. Il faut sortir, allez. Il faut aller. Le reste ne servira pas. S'il y a un seul mensonge dans la Bible là, le reste ne te sert pas. 200 renards.
attacher leur queue Tas alo les unes aux autres. alo ya zui ne Prendre le feu, dik bugum mettre sur la queue de ces 200 renards. ninga bzu ya zutu nyonore Avec une mâchoire d'âne. ne bwang we ye Même si c'est une mâchoire fraîche. ba ya ye ma Contre les casques des Philistins là. ne Philistin ba jugulam kutta Ça devait se casser. ranan kawamwa Il tue 1000 Philistins. ta Samson ku Philistin tuhri Il n'y a aucune épée qui le pénètre. su kabe han kira Samson Ça, on n'a pas besoin de, mon frère, de gilet par balle. ya pa bord blenda ka bord gilet paraballe Mais sa destinée ya pulonga était dans sa bouche. a pulonga la be La nono destinée de Ruth a rut pulonga dans sa bouche. la be nono La destinée de Rahab ara pulonga dans sa bouche. a nono La destinée de Jésus a Jésus pulonga dans sa bouche. Ah, non, non. La destinée de Moïse Ah, oui, pour le moment. dans sa bouche. Ah, non, non. Nos grandes bouches là, Ton no c'est beta, ça beta. qui nous fait perdre. yem kiton menam ne Nos grandes bouches là, ton no beta on ne sait pas les fermer. ton ba mi parbo Et on les ouvre au hasard. yaada yaare Mais l'ennemi a entendu. be wa wumanye gomna L'ennemi s'est mis en route. be wa singa kena L'ennemi dit, dans tout homme, il y a une faiblesse. be wa yelam ya ni sal fa point pan comme zinga Cherchez ces faiblesses. yes ya pan comme zinga Et logez-vous dans cette faiblesse-là. la ba be ken solore Je vous ai dit hier, Yelem les Baba. forteresses, la kiram sa ce sont des lieux spirituels ya zig ya sir où zig Satan et ses démons se cachent pour attaquer à partir de cette position. ta so tan ne zina ma solore be na tur be zabat ne so ba Tu comprends? kum da fon Ils se tapissent, ils t'attendent. ab solore be nguro bala Et c'est ça, la ya woto la mentalité de Samson. a Samson toros zuga toros Ils l'ont attaqué ses pensées. zaba toros Ils l'ont vu, il n'est pas d'abord cherché une femme païenne. yata torombo parsen de pas jubu dane Ses parents ont dit, mais il n'y a pas de femme ici. ta lor ba yala ya ai Toi l'élu de Dieu, fo wena am nyaka so ba le choisi de Dieu, wena am nyak fo tu peux choisir une femme parmi tes ennemis. ti fo na kengo beba sukumbo pa Mais be ni la fura elle va prendre tes secrets livrés. anandi ka fo mo sala san ko beba to Donc les ennemis ont su déjà beba zo yemba que l'homme là, ki neta il aime les femmes. anonga pa On ba va la voir. et nan pa ma la C'est dans ça qu'on l'a eu. ya bela pa ma Samson me C'est dans cette forteresse-là ya la ken kan pour qu'ils l'ont eu. la pa ma Samson Si c'est l'onction, ha ya panye personne ne peut le vaincre. ne pas ton Samson pa pang Il a pris un jeune lionceau, ali ka boyi un pol lion en forme, boyi pol keram avec ses mains. ne Il l'a déchiré comme un papier, en parle papier posé. ndegala Si c'est l'onction là, ha ya pang tous ceux qui bravent d'onction aujourd'hui, qui a cette onction? han sara yulbam ta da panga pa en ta Samson Mais regardez les morts aveugles, la jesse ha kine zondo comme un esclave. wa yem dawo Il n'a pas accompli sa destinée. a papi sa polonga Non, ayo il n'a pas accompli sa a destinée. papi sa polonga ye Salomon, a Salomon l'homme qui a vu son père agir avec sagesse. ne de ning san yanye ba han tum ne nam yama L'homme qui avait une grande destinée. Salomon ya ne tan da kan polong san ya berre Ah, Dieu dit, l'homme là, David, ton fils là, il a tellement une destinée que je suis prêt à lui donner tout ce qu'il veut. a wenam yala David biga wa polonga berre ma men da ton nan ko la ndata fa Moi, j'aime ton fils là. Hein. non ga biga ko David Tu as bien fait de lui donner le nom Salomon qui veut dire père. mana yama son ko Salomon Moi aussi, je l'aime beaucoup. mam non ga la wusro Ah, mais dis-lui hein, la yelo biga que malgré le fait que j'aime les gens là, de ba mam non ne ba toto ah, il y a ma parole. Hein. mam gom na mbe Ah, ça, je ne joue pas avec ça. dem pare ne Dis-lui yela Salomon biga que tant qu'il va obéir, da han sak mam teka je serai avec lui. mam nan zina ne Mais s'il désobéit, an ki ma à cause de toi, fo ma je vais lui retirer le pouvoir. Mais à cause de toi, je vais lui laisser une seule tribu. namba la bude inta so David dit, Salomon, tu as entendu, hein? David Salomon De où est papa? pa ba bumam Et il s'en va. ta zango kenge Il demande la sagesse. ko wenam bam Dieu yama donne la sagesse wenam ko yama qui produit des multimilliardaires, an kiti milliard dam katek ne ble ba wusone qui produit la science, han kont manga bu teto ya qui produit des poésies, han kont no gwam se gom no une ne sagesse qui attire les gens du monde entier. yam so jinne ba yit duno yem vi fan wati À cause de ça, même sans parler, les gens se sont rendus esclaves de Salomon. De l'Égypte, de partout, du Liban, les gens viennent lui donner tout ce qu'il veut, du bois, tout. Regardez bien, regardez la destinée d'un homme, comment ça attire les gens vers toi. ke se ni sal pour on tak ne wata Salomon yam wenam ko jinne ba yit ziga fan wata nenge
L'ennemi a regardé. be wa ma me Il a regardé. nge soma Il a regardé. nge soma Il dit, ah, l'homme là, rawa lui là, on ne peut pas l'avoir. Hein. ne ba tem pa mi wa Mais un des démons qui a dit, da zimbile zimbe regarde bien sa vie. ayet ma me nge hasal mo Il aime l'éternel, anonga ka sabia sida mais il a aimé aussi les femmes étrangères. la nonga pour sam same Satan dit, pas, j'ai trouvé. ci Donc, donnez, comme il aime les femmes étrangères, là, non pour sam sa donnez-lui le maximum de femmes étrangères. kwenya pour sam hati seka Il en avait tout. ala tala fa Les teints clairs, ya zin c'est les grosses, beta les maigres. wara Tout, tout. para bud ko bo wo 700. bam ko so pui Et 300. la bam ko tampa Un homme. ni yang rawa 1000 femmes. para tu ni ye 1000. bam tuuri para Et la écoutez, kela comment ces femmes l'ont dit, ah, chérie, para nonga bon, non, moi je viens de tel endroit là. mam yite mam budi ya Bon, woto ya si tu veux que je vienne chez toi, anata mwa zakon je viens aussi avec mes dieux. Hein. mwata ne mwen unte Oh, Salomon dit, c'est pas un problème là. Comme je suis le choix de Dieu là, ça ne pose pas de problème. Mon Dieu contrôle tout. Hein. C'est ça qui vous flatte. Ton Dieu contrôle tout. Ton Dieu ne contrôle pas les démons que tu as amenés chez toi. Non. Dieu ne contrôle pas les démons personnels que tu as. C'est toi qui dois les contrôler. Cet homme qui devait habiter un palais royal va devenir le HLM des démons. Tu connais HLM? Habitat à loyer modéré. Là où on met les pauvres là en pagaille là. De palais royal, il va devenir HLM des démons. C'est étonnant, hein? Comment un homme que tout le monde admirait, que tout le monde exaltait, la reine d'Éthiopie est venue, elle a attrapé sa tête. Jamais, ce que j'ai entendu là, même pas la moitié. Ce que j'ai vu là, c'est même pas la moitié. Je n'ai pas entendu la moitié. Il a rendu l'or et l'argent, le diamant comme des cailloux. Au temps de Salomon, il n'y avait pas de pauvres dans le pays. C'était le pays à un haut niveau. Le PIB et tout était très élevé. Il n'y a pas de malades. Il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de prison. Mais regardez la fin. L'ennemi est arrivé doucement à grignoter. Et il a fini sa vie sur terre en queue de poisson. Dieu a permis que son serviteur le tue. C'était une destinée terrible, fin de destinée terrible. Alors, quand je vous parle, vous commencez à comprendre qu'est-ce que la destinée. Ce n'est pas une affaire magique. Non. Il n'y a pas un homme sur la terre qui n'a pas de destinée chez Dieu. Mais les gens viennent et meurent sans accomplir, sans savoir même qu'ils ont une destinée. C'est quand on devient chrétien qu'on commence à voir qu'on a une destinée. Et la plupart des chrétiens sont ignorants de ça. C'est ce que nous allons voir maintenant. Quels sont les ennemis de ma destinée? Donc, dis avec moi, j'ai une destinée. Mais j'ai aussi des ennemis de ma destinée. Seigneur, ouvre mes yeux, mon intelligence, pour que je discerne les ennemis de ma destinée et que je m'en détourne pour marcher dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. On va continuer maintenant. La destinée, bien qu'elle soit réelle, ne s'accomplit pas automatiquement. Pourquoi? Premièrement, premier ennemi, c'est l'ignorance. Dieu insiste sur ça. Mon peuple périt par manque de connaissance ou bien
Ça, c'est ou bien l'ignorance. Manque de connaissance, ça veut dire ignorance. C'est pourquoi on a vu hier, Ésaïe disait que Jacob avait un problème dans Ésaïe 40. Verset 27 où Jacob passait son temps. Dieu a dit, je vais t'accompagner, je vais te guider, je vais t'accompagner, tu seras ceci. Mais malgré ça, il continue à crier. Parce que les problèmes qui sont contre lui, là, il ne sait pas que c'est Satan qui est en train de vouloir les détruire. Ésaïe 40, verset 27. Soyez rapide. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant Dieu. Dieu dit, mais pourquoi tu es insensé comme ça? Si tu dis cela, tu es insensé. Si tu dis, ma destinée est cachée, tu es un insensé comme ici, là. Vous qui êtes en contact avec moi, vous êtes des insensés. Si vous dites, où est ma destinée? David ou un petit berger, comment il a su qu'il a une destinée? Dès le moment où le témoignage de Samuel, Samuel est venu à la maison. David était ignorant, il était au champ. On ne l'a même pas invité à la cérémonie de sanctification. On l'a invité en dernière minute, il vient avec ses habits de berger. Avec son bâton de berger. Il arrive seulement, sans même le sanctifier. Et Samuel se lève. Il met sur lui l'huile d'onction. Il lui dit, pense à ça. Et le Saint-Esprit le saisit ou de ses frères. Donc David savait que quelque chose de spécial venait de se passer. Il savait ça. Il savait ça. Il n'a plus joué avec ça. Personne ne l'a enseigné. Il est sorti de l'ignorance, rentré dans la connaissance. Toi, tu es chrétien, le Saint-Esprit en toi, tu parles en langue. Toi, tu n'as pas de destinée. Tu es insensé. Toi, tu n'as pas de destinée. Est-ce que le micro là peut me dire que lui, il n'a même pas de raison de vivre, de raison d'être sur la terre? Il est en train de m'aider actuellement à amplifier ma voix. Comment un chrétien peut s'asseoir, toi, tu penses, parce que tu confonds destinée et bénédiction. Par toi, tu regardes quelqu'un qui est devenu, vous étiez ensemble dans le même bureau, lui, il est devenu directeur général. Ah, donc, Seigneur, où est ma destinée? Ce n'est pas une destinée, ça, c'est une nomination. Dans 3 ans, on va le dénommer. Vraiment, il faut, ça m'énerve. Il faut que vous arriviez à être grand un peu. Est-ce que votre destinée dépend de... Parce que vous êtes directeur d'école, vous êtes directrice d'école, c'est ça qui veut votre destinée? Vous plaignez comme ça là. C'est quoi? C'est ça votre destinée? C'est le vrai problème. C'est le vrai problème. J'ai étudié à avoir les diplômes cumulés, cumulés. Travailler. Maintenant, si c'était ma destinée, il y a combien de temps j'ai quitté là-bas? J'ai quitté tout ça là en 90. Si c'était ma destinée, donc j'étais fou alors. En quittant ma destinée pour être pasteur. Alors mon frère, c'est ça. Si tu es derrière les bénédictions, c'est difficile. Ta destinée dit, je suis là. Non, tais-toi. D'abord, je vais avoir l'argent. Je vais avoir des villas. Je vais avoir Tantan. Ta destinée te souffre. Je suis là. Hein? Je peux te donner ça sans problème. Non. Attends. Est-ce que ça permettrait qu'on me voie? Ça permettrait que les gens me voient comme quelqu'un. Quand je vais marcher là, les gens vont sentir mon parfum. La destinée dit, ah, moi, Dieu ne m'a pas dit de faire comme ça. Dis bon, destinée, calme-toi. Du coup, au moment où Dieu n'a plus besoin de toi, tu viens dire à Dieu, mais voilà, dit non, la destinée dit, moi, je ne travaille plus. Hein. Tu m'as méprisé pendant 30 ans, 40 ans. C'est en ce moment que
tu es en train d'approcher de la mort, tu vas comprendre maintenant. Tu vas les rencontrer. Tu vas les rencontrer. En ce temps, ce n'est pas des yeux de la grâce, hein? C'est le feu qui sort de ses yeux. Tu as une destinée, toi tu veux dire que tu n'as pas de destinée. Tu fais semblant. Tu fais semblant. Tu fais semblant. Jacob dit. Dieu dit Jacob. Bon, ok, comme tu ne comprends pas, va. Moi, je suis venu t'arrêter dans cet endroit-là pour te dire, toi-même tu t'es levé. Tu dis, voici la maison de Dieu. C'est Bethel. Et tu veux continuer à aller chez ton oncle là-bas. Va. Il est parti. Il n'a pas souffert. Pour avoir même la femme qu'il aimait, là, il a travaillé combien d'années? Quelqu'un peut travailler tant d'années pour avoir sa femme? Ça veut dire, ça lui montrait qu'il était hors de sa destinée. Il y a le lieu de sa destinée, Dieu lui a montré là-bas. Lui, il se lève, il dit qu'il s'en va chez Laban. Quand il commençait à souffrir là, Dieu dit, retourne où? Dans le lieu où je t'ai rencontré, dans le lieu de ta destinée. Il n'est pas retourné là-bas. Quand il est retourné, Dieu n'est pas revenu. C'est pas là-bas qu'il a commencé à manifester, et c'est pas là-bas qu'il a commencé à avoir toute la gloire. Tu vois? Dieu dit à un jeune homme appelé Jérémie. Et il dit, petit, avant que tu ne sois né, je te connaissais. Et j'avais des plans merveilleux pour toi. Jérémie dit à Dieu. Tu vois? Lui là. Moi je suis le fils de quelqu'un qui est trop petit. Et ne me dis pas ça, puis je suis un enfant. Un enfant n'a pas de destinée. Dieu dit, ah bon? Il dit, il veut te dire quelque chose, hein? Beaucoup de gens se font appeler prophète. Mais toi, c'est pas toi qui vas te faire appeler prophète. Quand, avant de sortir du ventre de ta mère, moi je t'avais déjà établi prophète des nations. Il y a des gens qui sortent du ventre de leur mère, c'est 50 ans après, ils se proclament prophète. Mais toi, avant de sortir, tu es prophète des nations. Et tu vas m'obéir. Voici ton cahier de charges. Tu vas abattre, tu vas renverser, tu vas couper, tu vas revivre. Ils vont se lever contre toi et ils vont venir. Je vais endurcir ma face contre eux. Ils vont te combattre, ils ne pourront pas. Je lui dis, hein? Tout ça, un seul homme. Il dit, tu le verras. On l'a mis dans des trous. On l'a mis dans des puits. On a cassé son bras. Il n'a pas accompli sa destinée. Tout ce qu'il a dit sur Israël ne s'est pas accompli. C'est à toi de choisir. Hein? Où tu choisis aujourd'hui ta destinée. Vous qui êtes en contact avec nous là, c'est trop tard. Vous savez que vous avez une destinée. Vous voulez vous entêter. Ok. L'ignorance. Premier ennemi de ma destinée. Deuxième ennemi de ma destinée. La chair. Quand je marche dans la chair. Là, Satan aime ça. 2 Corinthiens 10, verset 3. 2 Corinthiens 10, verset 3. Vous qui êtes en contact avec nous partout dans le monde, écoutez-nous très bien. Ce n'est pas la peine de te lever pour dire que tu as un rendez-vous. Assois-toi, mon ami. Tu n'as aucun rendez-vous. Si tu sors là, c'est un rendez-vous à la mort. 2 Corinthiens 10, verset 3. Regarde ce que Dieu te dit. Écoute et assois-toi, écoute-moi. 2 Corinthiens 10, verset 3. Et c'est important. La Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. C'est-à-dire que
si nous sommes actuellement physiquement dans la chair, mais dans le monde spirituel, la chair ne peut rien faire là-bas. Pourquoi? Mon frère, ma soeur, la chair. Alors, la chair, qu'est-ce que c'est? Pour la comprendre, qu'est-ce que la chair? Allons dans Galates 5, verset 19. Galates 5, verset 19. Nous ne marchons pas selon la chair. Nous ne vivons pas selon la chair. Regardons la chair. Qu'est-ce que la Bible décrit la chair? 5, 19. Or, les œuvres de la chair. Je crois que soit votre machine ne marche pas bien ou vous n'êtes pas rapide. Donc, changez-moi celui qui est en train de faire passer les versets. Il est trop lent. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté. Voilà, il a éteint mon truc. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Que quelqu'un aille à son secours. La magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ah, donc, les gens disent, vraiment, écoute, il y a combien de choses ici? Regarde bien. Qu'est-ce qui nous forteresse? C'est une œuvre de la chair qui est dans ta vie, que l'ennemi veut transformer en un endroit où il peut se cacher pour opérer contre toi et empêcher que le royaume de Dieu soit manifesté. Le royaume de Dieu, c'est quoi? La joie, la paix, l'amour, la puissance se manifestent dans ta vie et que tu sois heureux. Ici, personne ne peut se vanter. Certains, quand on lit ça, il s'arrête tout le monde aux trois premiers. Impudicité, impureté. Moi, je ne vis pas dans l'impurité. Mon ami, continue. Continue. Regarde-le. La dissolution. L'idolâtrie. Tu aimes trop tes enfants. Tu aimes trop ton travail. Tu aimes l'argent trop. Tu aimes ta renommée. Tu aimes ta position. Ça, c'est l'idolâtrie. Ensuite, la magie. Tu fais des pratiques. C'est pas aller faire la magie au village. Ensuite, les inimitiés. Tu n'aimes pas les gens. Tout le temps bagarre avec les gens. Les querelles. Ça, c'est la forme supérieure des inimitiés. Les querelles, les jalousies. Quand tu entends qu'on parle bien de quelqu'un, ton cœur là brûle comme du feu de l'enfer. Les animosités. Tu as l'animosité contre les gens, ils t'ont rien fait, tu as l'animosité comme ça. Et mon frère, regarde bien. On dit les disputes. Tout le temps, toi tu es en dispute avec ton mari, ta femme. Dispute dans ta maison. On dit, mais regarde là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut échapper à ça. Regardez. Regardez, soyons courageux là. C'est dans ça que l'ennemi nous tient. Dispute, division. Les gens se lèvent. Moi, Dieu m'a dit d'aller ici, d'aller là. Les sectes, l'envie. Regardez bien, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables, tout ce qui est excès. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il n'y a pas un ici qui veut se vanter contre quelqu'un ici.
Chacun a sa part là-dedans. ned kam fãa tara pʋɩɩrã pʋgẽ S'il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas quelque chose ici qui s'élève, ned sãn be ka tɩ b sõda yẽ pa tar yell ne yel-kãensã bɩ a yiki tɩ b yã Ziriwaya, zɩɩre waya Galontigela, aya sã n yik bala mi fo me yaa sõa menteur. zɩr n be neda C'est ça qui te bloque, c'est ça qui bloque ta vie. yaa ya wa n gɩdr fo vɩɩmã t'a ba tõe n kẽng taoorã Voici les forteresses. a la d kɛgemse Voici, c'est là, c'est ce qu'on appelle les ténèbres. yaa kam ye la b boond tɩ likã Et c'est là que l'ennemi vient se cacher. yaa be la bɩ a wat n paam n solge Ah, mais c'est une femme intercesseuse, hein. mam yaa pas Mais se yõkda regarde comment elle contrôle son mari. ges yã sẽn namsda sɩda n soa to-to Son mari ne peut même pas aller quelque part. a sɩda me pa le tõe n yɩ n tabg zĩiga to Elle est sainte, et apparemment, a wẽnna yaa pʋgsẽ pagsã yɩlem ne mais désainte à l'intérieurement. la pʋgẽ wã a yaa rẽgdo Son mari veut bouger. Non, non, non. Pars pas ici. pa yẽgd koe pa d kẽngd Pas be comme ça, il faut marcher comme ça. la togd n maana wã woto la segd n maane Il y a plein de femmes qui ont pris leur mari, leur petit garçon de course. pagã wʋsg sɩd b lebga b tʋʋmd koamba Quel est ce caractère-là? yaa bõe zogd la wã On te dit que tu ne vas pas hériter du royaume. wed fo pa na n paam Tu vois ça là-dedans, ça est là-dedans. fo ne n beebe Hein? Ton caractère, ça est là-dedans. fo zogda yaa beeka Et non, on va les prier. pa tɩ d pʋʋse Intercesseuse. sẽn yõkd paka Coquasseuse. pʋ-kãngã wa a yõkda sɛɛga Tu as quoi? Ça te donne quoi? kõta fo bõe Tout ça là. yã wã fãa wã Mensonge. Alors, on va voir tout à l'heure. la yã tʋ mom Voici, c'est ce qui. On dit, si tu ne peux pas hériter le royaume, on ne parle pas du paradis. pa gom Si c'est le paradis, c'est déjà fini pour toi. arzãna fo yel zoe sã On te parle même de l'exercice du royaume sur la terre. gomda fo Les bonnes choses du royaume là sur la terre déjà. soolmã yõodo nafa sẽn be tẽngã zugã la fo na n pa na n paam Je vous ai dit, quand je lis la Bible, je m'assois au bord de mon lit et je me parle. Mamadou Karambiri. mam yɛlem sãn karem wẽnnaam sebra Tu as ta Bible dans ta main, là. karem-biir n zãadem sebra woto Faux hypocrite comme ça là. zãmb soaba Regarde ici là. maa meng n pʋk n geska C'est ça dans ta vie? yaa woto fo vɩɩm Je crie à Dieu, non, c'est pas ça. mam yel wẽnnaam Dis alors, pa woto ha yɛla tu dois faire quoi? na n maana wã Répands-toi. tek yam Je me répands. teka yam Je ne wẽnde veux pas tourner. pa na n yɩlem wa Ah ouais, on va chercher l'onction, on va aller prier. Va Non, prier. toi, pousse. Avec ça là, Ne tu ya ne wa. peux pas hériter le royaume des cieux. fo pa tõe n na C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas toi qui l'as écrit, c'est aucun prophète ni apôtre. pa noor yaa pa C'est tõe n écrit tʋmda par le Saint-Esprit. yaa sɩɩ sõng meng n gʋlsa Ah ok. aha C'est ça. yaa woto Vous rentrez en vous-même, hein. kẽ mensã pʋgẽ Que chacun rentre en soi-même. ned kam fãa kẽ meng pʋgẽ Je suis le premier. maam la pipi n kẽ Voilà. aha Tu comprends? kom da võore Mon frère, ma soeur. la be ra la pʋaka Si tu comprends ces a choses-là, wʋm kãensã tu võore vas avancer. fo na n kẽngã Parce taoor que le proverbe 28, verset 19 dit, et verset 13. gomsã pis la ni 28, 13 dit pis la tã a nii pila que tɩ 28, 13, proverbe 28, 13. gom soalmã soabd pis sila nii vɛrs pila a tãabo Regardons, vaut mieux les lire pour que nous puissions comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. d gesd karemã tɩ ne tõod n wʋma wẽnnaam yet tõnd sẽn yala 28, verset 13. vɛrs pila a tãabã Celui qui cache ses transgressions rao la pag ning n solgda a beegre ne prospère point. Tout le monde aime la prospérité. Voilà maintenant. d paoongã yelle On te dit, tu ne vas pas prospérer. n fo pa na n yẽege kõn paam pi C'est pourquoi tu sèmes, là, tu ne prospères pas. yaa de fo bʋtame bʋtẽ la pa yẽegde Voilà ce qui bloque ta prospérité. al bũmb ning n gɩdg fo yẽegrã la woto Celui qui cache ses transgressions ned ning n solgda a ne beeg prospère pas, même s'il pratique la loi de s'aimer et de récolter. a pa yẽegde baa sãn saka tõog n yet bʋd la kẽebã On dit, mais pourtant je dors mes dîmes. la m kõta n pii pʋɩɩra On dit, celui qui cache ses transgressions. bee m tɩ n solga a beegre Mais c'est lui la a soab qui ninga les avoue n na n yaaga noor n togs et délaisse, et les délaisse, obtient miséricorde. la a base wẽnnaam yãbda a nimbãanega C'est écrit, c'est pas moi, c'est pas toi. gʋlsame pa fo pa maam C'est celui qui nous a créés là, qui nous dit comment on doit fonctionner. yaa sẽn naana tõnd n wilg tõnd segd maan tɩ d bãmb taoore Ça, c'est le livre de fonctionnement de Dieu
pour l'homme. Il nya ya wẽnnaam kõ ninsaal seb ni t'a tar n kẽnd n'y a pas autre chose. pa bũmb a tog n be S'il y avait autre chose, j'allais te dire. bũmb a tog sãn da be d na n tog J'allais te dire, il y a autre chose. na n yeela Mais tɩ s'il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui peuvent te dire qu'ils peuvent changer tout ça là, il n'y a aucun problème. Je vous ai dit, ça ne me dérange pas. Tu viens, tu donnes l'aide de recommandation, tu vas chez eux. Ça ne me dérange pas. Mais ce qui est sûr, je ne te verrai pas au paradis. Ça au moins c'est sûr. Mon mari est comme ça. On te dit, on va voir tout à l'heure. Ma femme est comme ça. Tu t'es marié à lui, non? On te dit quoi? Vous êtes devenu un. Voilà. Faut t'asseoir, lui dire que ce qu'elle fait n'est pas bien. Celui qui fait de sa femme commande le cercle, elle va te demander le premier impôt, c'est toi qui vas payer l'impôt. Tu comprends? Si tu fais de ton mari aussi un commandant de cercle, tu seras la première à payer les impôts. Tu comprends? Il faut qu'on se parle yeux dans les yeux soi-même. C'est pourquoi il faut acheter un miroir, t'asseoir, te regarder. Faut pas te tromper, hein? Tu te regardes et tu te parles à toi-même. À haute voix, haute intelligible voix. Hein? Une femme comme ça là. Tu te montres comme ça. Jalouse comme ça. Comme un pou. Et quitte là. Au nom de Christ Jésus. Allez. Circule. Une nouvelle créature est là. Non. C'est les gens qui sont contre moi. Tous les jours sont contre toi. Toi, tu es qui? Tout le monde est contre toi. Qui est contre toi? C'est ton caractère qui est contre toi. Ton caractère. C'est ça qui est contre toi. Même si tu te maries à ton fils aîné là, tu vas trouver caractère chez lui. Si on pouvait permettre à certaines femmes de se marier à leur fils là, vous allez découvrir qu'elles sont mauvaises. Même son fils là, elle va trouver qu'il est un mauvais mari. Le caractère ne peut pas se cacher. Une affaire d'environnement ou le caractère, c'est là. Ça sort clair. Et c'est ça qui bloque les destinées. Hein? La forteresse mentale, les forteresses mentales. 2 Corinthiens 10, verset 4. Forteresse mentale. Premièrement, l'ignorance. Deuxièmement, la marche dans la chair. Ça empêche que ma destinée soit accomplie. Troisièmement, les forteresses mentales et morales. Mentales et morales. 2 Corinthiens 10, verset 4 et 5 maintenant. 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Dieu commence à nous dire maintenant ce qu'il faut faire. Mais elles sont quoi? Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Dieu dit que si nous avons bâti des forteresses, il y a de l'espoir pour chacun d'entre nous ce soir. Si j'ai bâti des forteresses dans ma vie, Dieu dit que lui il a des armes puissantes pour renverser les forteresses. Ces armes-là, je vous dirais déjà dites avec Ruth, et vous croyez qu'il y a de nouvelles armes. C'est ce que Ruth a fait. C'est ce que Rahab a fait, c'est ce que Joseph a fait, c'est ce que Samson, du moins Moïse et David ont fait. Les armes, c'est quoi? La suite. Il dit, mais pour renverser les forteresses, lesquelles? Nous renversons les raisonnements. Ça, c'est des forteresses donc mentales et morales. Les raisonnements. Quels sont tes raisonnements? Tout le temps, tu raisonnes faussement. Même quand on te prêche là, toi, tu es en train de faire bagarre avec des prédicateurs. Ouais, mais ce pasteur dit ça, mais nous, notre pasteur a dit l'autre comme ça, l'autre jour. Ah non, je ne suis pas d'accord avec ça. Hein. Non, moi, même tel homme de Dieu a dit comme ça. Hein. C'est ça. Nous renversons les raisonnements. Ensuite, et
toute hauteur, La boum ni fa toute zek. forme d'orgueil, Boum ni fa wuku meng. toute forme de fierté Boum ya qui yes. s'élève Den yikdi. contre la connaissance de Dieu. Zabat ne wena Et min. nous amenons toute pensée captive, Da tawso fa sulugi. toute pensée captive en toi, les pensées négatives, les pensées impures, les pensées donc de blasphème. Nous les amenons captives à l'obéissance de Christ. Ton won to blam to sak Christ. Nous les amenons. Ton won to On n'a blam to pas dit sak. Dieu les amène. Ba te wen ko On n'a ton pas won dit to. le pasteur les amène. Ba te pasteur Le won to. pasteur doit amener ses pensées captives à l'obéissance de Christ. Il doit dire à ses pensées de changer. Pasteur men se da won ra men to sa ta sak Christ yela. Mto so temi. Le pasteur n'est pas un moralisateur de l'église. Pasteur a pas dit un ya som wuli ne ba to ken som. Le pasteur n'est pas là pour dire aux gens de changer et puis lui-même ne change pas. Il va aller en enfer. Pasteur a kabeka ne ba ta ba tek yolam pa tek da na kinga Il butenga. se trompe lui-même. A ber da menga. Il se séduit lui-même. A tudu da menga. C'est un pasteur qui se séduit. Pasteur tudu da menga. Un pasteur menteur. Pasteur yarde. Et il dit aux gens de dire la vérité. Yali ne ba to ne ba Il to. va aller en enfer. Ana kinga butenga. C'est des choses qu'on doit se dire clairement. Yala beton se to ta vendra. On va s'amuser. Dan de mene. Raisonnement. Les pensées captives. Il faut les amener à l'obéissance. Parce que la désobéissance, pourquoi? Si on ne les amène pas à l'obéissance, parce que la désobéissance va se manifester. Lisons cela dans 1 Samuel 15, 23, 23. On va voir qu'est-ce que la désobéissance fait. 1 Corinthiens 15, verset 23. 1 Samuel 15, verset 23. Donc 1 Samuel 15, verset 23. Voici un homme de Dieu qui a parlé à un homme moins. À la fin, voilà ce qu'il va lui dire. Dieu a été patient avec cet homme-là qu'on appelle Saül. Dieu est venu à son secours plusieurs fois. À la fin, le prophète dit à Saül, bon, il dit, mon ami, il dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Ah? Simplement désobéir là, c'est égal à la divinisation. Oui. Il dit, attends, il dit, et la résistance. Résister à Dieu, à la volonté de Dieu, n'est pas moins que l'idolâtrie. N'est pas moins que l'idolâtrie. Ok. Alors en ce moment-là, puisque ce n'est pas moins que l'idolâtrie, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, puisque tu as rejeté la parole éternelle, il te rejette aussi comme roi. Ta destinée, c'était d'être roi. Toi, un chercheur d'ânesse, non qualifié, sans aucun niveau intellectuel. Chercheur d'ânesse, non qualifié, je t'appelle, je t'établis roi, et je te dis voilà ta destinée. Amène mon peuple à me connaître et amène-le au combat et à la délivrance. Depuis que tu es devenu roi, tu t'es enorgueilli. C'est ça. On dit que l'élévation
Les gens ont l'air de croire que Dieu nous a sauvés pour faire ce qu'on veut. Nous sommes partis d'un esclavage à un autre esclave. Un esclave n'a pas de volonté. Nous sommes partis de l'esclavage de Satan à l'esclavage de Jésus-Christ. Il ne nous a pas sauvés pour faire ce qu'on veut. Il nous a sauvés pour un but. Il nous a donné son identité. Étant ancien esclave, il est venu nous donner son identité, fils de Dieu. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous allions. Beaucoup de chrétiens, s'ils faisaient ce que Dieu a dit, ils ne seraient plus dans la maladie, ils ne seraient plus dans le dénuement, ils seront dans la joie, la paix. Au lieu de demander tout le temps qu'on prie pour vous, faites ce que Dieu a dit, vous allez voir, Dieu dit ces choses vous accompagneront. Ces choses-là vont vous accompagner. Si vous faites la volonté de Dieu, Dieu va vous garder.